Stan, ton smartphone sonne. Tu es éclaboussé de sang de partout. Tu viens de sortir de frénésie. Et c'est Jasper. Il te dit qu'il a besoin de toi maintenant. Du coup, je vais décrocher. Ouais. Il te dit qu'il a besoin de toi maintenant et il va t'envoyer par texto une adresse. Il t'attend dans les plus brefs délais, dans les minutes qui viennent. C'est très important. Et il raccroche. Et donc, quelques minutes plus tard, tu reçois un texto avec une adresse qui indique le nord du centre-ville, dans ce qui semble être un terrain vague d'après les connaissances de Stan en streetwise. D'accord. Mais c'est pas du tout là où on est. Non, il faut que tu ailles peut-être récupérer ton katana en espérant que les Bloods l'aient pas ramassé. Ce que je pensais faire, ouais. Donc, tu vas sur Le, place, le plus discrètement le possible, plus... peut-être en Oui. activant Silence de la mort. Euh, C'est gratuit. putain, non, c'est gratuit. Ah oui, silence de mort, oui, pardon. Oui, je vais faire ça. Donc, tu retournes au jardin où tu avais laissé le premier ganger que tu avais généreusement laissé en vie. Et dans le buisson où tu l'avais attaqué, tu retrouves ton manteau et ton katana enroulé dedans. D'accord. Il ne l'a pas vu. T'es criblé de balles, mais voilà, hein, tes vêtements sont à moitié déchirés et t'es couvert de sang, hein, surtout au visage, mais bon, il y a des éclaboussures aussi sur tout le haut et sur le pantalon. Ouais. Donc tu peux quand même récupérer ton katana et heureusement le manteau lui n'est pas criblé de balles. Alors, si tu veux, tu peux te l'enfiler, même si on est dans une nuit d'été et que ça un petit peu ça attire l'œil. Au moins ça cachera les traces de ta frénésie. Est-ce que dans les jardins, il y a des gens qui ont mis du linge à sécher? Oui, Ben, je vais choper un vêtement pour réenrouler le katana en partant. d'accord. Et tu y vas comment au rendez-vous? Si je peux, je vais tenter de voler une bagnole. Ouais. Ça va être stealth Donc, plus larcénie. d'accord. Et j'ai une spécialité de l'arsenie. Enfin, d'effraction, attends, c'est pas... Effraction, ça marche pour les voitures aussi? Non. D'accord. Il y a une spécialité qui s'appelle vol de voiture en fait en Ah, larcénie. ok. L'effraction, c'est vraiment Ah, pour rentrer chez les gens. d'accord. Ouais. Donc, Stealth 2 et Dextérité 4, Non, c'est stealth plus larcénie. Larcenie. Ah oui, ok. Donc, 2 en Stealth et 2 en Larcenie. Lance 4D. 2 succès. C'est bon, tu réussis à voler une petite voiture citadine d'occasion. Je vais me diriger vers le lieu de rendez-vous. D'accord. Joshua, tu fais quoi? T'es isolé, toi. Comment tu fais pour quitter Pleasantville? D'abord à pied, et si je finis par croiser des gens qui m'ont l'air abordables, je vais demander de l'aide, soit directement pour me ramener au plus proche en voiture ou pour commander un taxi. Les gens sont paniqués. Il y a une grosse fusillade qui a éclaté dans le quartier. Et voilà, et dès que tu t'approches, ils te reconnaissent pas, alors ils retournent chez eux, ou, ils sont très méfiants. Bon, je peux essayer, je vais quand même au plus proche quand on est à une de rue, ça va être compliqué, mais je pense que dès que je vois que les gens me paraissent abordables, je vais essayer de baratiner un petit peu, voir. Vous entendez Joshua, Gabriel et Needle, les sirènes de police au loin, hein. Donc, ouais, il y a une petite vieille dame qui entrouvre sa fenêtre, qui te dit qui vous voulez?
Ma voiture a été abîmée dans l'accident qu'il y a eu là-bas. Est-ce qu'il serait possible que vous appeliez un taxi pour moi? Oui, bah oui, vous n'êtes pas un Bloods, vous. Alors, oui, je vais vous appeler un taxi, hein. Ne bougez Oh, pas. merci beaucoup, madame. Elle tire ses rideaux et elle ferme sa fenêtre et, euh, et tu attends. Gabriel, qu'est-ce que tu fais? Gabriel, il réfléchit et il D'accord. se Et dit que Needle, ok. Et il se dit quoi? sa voiture, elle risque d'avoir des problèmes. Sa voiture, elle est sur le territoire des Bloods et les Bloods sont en train de quadriller leur territoire. Et les flics arrivent de partout aussi. Oui, Pour ce qui est Euh, Nidal, il va utiliser son smartphone, je pense, pour appeler un taxi, ouais. d'accord. Et Needle? Lui, il va s'écarter un peu du lieu de d'échauffourée. Et Ouais, de la fusillade, ouais. Il y a eu il une va fusillade. appeler, il va appeler une agence de taxi et il va demander un taxi. D'accord. Donc, vous demandez, les taxis viennent vous chercher, Gabriel et Needle, et Joshua. Vous demandez d'aller où? Au Tarsus? D'accord. Oh, ouais. Non, non, au Island Gym. Non, mais c'est pas une question, c'est Gabriel, il donne quelle adresse? Ah là, actuellement? Au taxi, oui, il lui demande où est-ce que je vous amène. Celle qu'il a regardée sur son GPS auparavant. Hein. Mais là, normalement, on devait pas se retrouver à Island Gym tous. Attends, là, tu parles à un chauffeur de taxi qui te demande où est-ce que tu veux qu'il t'amène. Il te dit de te dépêcher parce qu'il y a une fusillade dans le quartier. Le quartier, il est craignos de Pleasantville. Si tu montes pas, il repart. Bah, je dis Island Gym. Island Gym, à Northfield, ok, il va t'y amener. Et Needle? Il donne quelle adresse, Needle? Lui, il va prendre le Tertius Oculus. D'accord. Donc Capsecon, Tertius Oculus, très bien. Gabriel, tu es déposé à l'Island Gym, tu es sain et sauf. Needle et Joshua, vous êtes déposés au Tertius Oculus, vous êtes sains et saufs. Kima s'arrête, elle, à Brigantine, au niveau du domaine de Fallon, avec Dustin, Abby et Fallon dans la voiture criblée de balles. Donc Kima vous dit que bah, la voiture, avec les traces balistiques, là, elle va pas pouvoir tourner dans le centre-ville comme ça. Hein. Désolée pour la voiture. Euh, Non, ben, heureusement, Abby et Dustin, vous allez bien? Et donc Abby, elle est blessée, elle a pris une balle. euh, Est-ce que ça a l'air de saigner beaucoup ou pas du tout? C'est une blessure superficielle, mais ça saigne. Tu sais à combien en soif, Fallon? Je suis à 3. Ouais, Kima aussi. Hein. Donc toutes les deux, vous regardez bien la blessure d'Abby et Kima s'écarte. Donc il y a Dustin qui fait, bah, il y a une trousse de premier secours dans le camping-car. Hein. Fallon va ouvrir la porte. Elle fait signe à Abby de venir. Je m'en occupe, Fallon, dit Dustin. D'accord. D'accord. Elle laisse. Kima et Donc elle Fallon, laisse. vous êtes dehors, On reste à côté de la dans la voiture. voiture. à côté de balle. C'était pas. C'était pas prévu, bien que la baronne, elle a indiqué que c'était. Elle m'avait indiqué de pas y aller, que ça pouvait être dangereux. Mais je Ah bon? pensais pas Elle t'avait dit de ne pas y aller. Pourquoi tu y es allé alors? Pourquoi tu m'as pas prévenu? Mais Fallon, Elle m'avait dit de pas y aller moi personnellement. Moi, je Oui. suis restée dehors. Ouais. et tu m'as pas prévenu. C'est pour ça que je t'ai dit de venir au cas où il y aura, au cas où ça irait mal, mais je pensais pas que ça tournerait à la fusillade.
Oui, je sais bien, je sais bien. Il faut que tu appelles Gabriel parce que je sens que Abby va nous faire encore toute une scène si elle a pas de nouvelles. Ben, elle rappelle Gabriel. Bah, Gabriel, ça sonne. Je réponds. C'est Fallon. Ouais, vous êtes où? On est du côté de Brigantine, on est avec Abby. Si tu peux venir, ben, viens au plus vite, ou sinon, essaye Non, de non, l'appeler non, il si y a jamais. Kima qui lui dit, non, mais il est pas obligé de venir, dis-lui juste que Abby va bien et demande-lui s'il va Ah. bien. Ou sinon, si de ton côté ça va, tu peux voir avec Abby pour un point de rencontre pour la récupérer. Bah, je vais appeler un nouveau taxi, je vais venir, du coup. Faut que je vienne la chercher. Passe-moi le téléphone, te dit Kima. Je Allô, passe aussi. Gabriel, c'est Kima. Abby va bien, elle est légèrement blessée. T'as pas besoin de venir, on va la garder et on va la soigner. Et dès qu'elle est apte, La elle soigner? te rejoint. Quoi? Oui, elle sait où te rejoindre? La soigner, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a pris des éclats. Et on s'est fait tirer dessus, Gabriel. Ma voiture Ouais. est écrivée de balles. Et je viens en taxi, sinon, je viens la Est-ce chercher. qu'elle sait où te retrouver? Ouais. Bon, alors, fais ce que tu as à faire de ton côté et dès qu'elle va mieux, on lui dit de te rejoindre là où elle sait où te retrouver. Ça te va? Ouais. Ou alors tu viens la J'aimerais chercher que... hein, si vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. J'aimerais vous rejoindre, ce serait plus simple. Euh, et ben dans 1 heure, rejoins-nous près de l'échangeur du pont de Brigantine. Allez, c'est Sur noté. le parking, à côté des diners et des motels. C'est bon, à tout de suite. Elle rend le smartphone à Fallon. Elle attend que Fallon raccroche et qui m'a dit Oui. à Fallon, c'est ton nouveau refuge. Essaye de faire en sorte que pas d'autres vampires qui sachent où tu passes tes journées. Je l'avais Tu vas nous rejoindre dans 1 heure sur le parking de l'échangeur. Voilà, c'est marqué. C'est à côté, mais c'est pas exactement là où est ton camping-car. On a juste à garer la voiture dessus et on attendra une fois que Destiny aura fini. Donc, Needle et Joshua se retrouvent au Tertius Oculus. À 5 minutes d'intervalle, les taxis les déposent. Est-ce qu'ils veulent faire quelque chose? Je vais attendre devant les quartiers de Joshua. Et si je peux dire bonjour à Linda au passage, je dis bonjour à Linda au passage, mais... Ouais, bah Linda, elle est contente de te voir. Elle te demande si tu as amené tes affaires. Que tu as réfléchi à ton changement de façon de vivre. Je lui dis que c'est en cours, mais que là, j'ai eu des actions plus urgentes à faire. Mais oui, c'est en bonne voie. Ok. Très bien. Ok, donc bah, Joshua arrive. Donc, oui, je vais commencer par aller vers mes quartiers, donc je vais tomber sur Needle. Ouais. À cette heure-ci, tu risques de réveiller Célinda. Donc pour l'instant, vous êtes à l'extérieur de tes quartiers, dans le couloir. Je te suggère, Joshua, de venir dans mes quartiers, il y aura personne. Je te suis. Ok. Au passage, j'essaie de regarder qui est encore présent dans les quartiers, dans les couloirs. Je comptais essayer de chasser. À l'accueil, il y a Joseph. Alors, tu es surpris de le voir là, puisque bah, t'es pas au courant que Joseph s'occupe de l'accueil, mais en tout cas, c'est ce que vous avez constaté en arrivant aussi tardivement. Si tu veux, Joseph t'as dit que c'est Madame Zia qui lui avait demandé de tenir le poste de, à l'accueil. Mais t'as pas trop le temps. Enfin, tu vois qu'il y a Needle qui le pousse à aller avec lui dans ses quartiers.
Ouais, je préviens Joseph que je reviendrai vers lui juste Sinon, il y a, après mon entretien avec Needle. sinon, il y a Mirella aussi dans les couloirs qui assure la sécurité. Enfin, en tout cas, elle déambule dans les couloirs. Sûrement que elle doit être là à guetter des signes des veilleurs astraux de Linda au cas où si quelque chose se déclenchait. Et pour l'instant, elle est calme, donc il semblerait que ce soit calme. Ouais, mais j'ai jamais essayé de me nourrir sur Mirella, je sais pas comment le prendrait Linda. Je dois avouer que j'ai pas confiance. Oui. Dès qu'il fait le choix entre 4 yeux, je lui dis voilà, j'ai pris le téléphone de notre ami euh, qu'on a interrogé tout à l'heure Ah et oui, on pourra contacter Lubango plus tard. tu montres que tu as le smartphone de la marque. Ouais, de la Et barre. petit détail intéressant, il est déverrouillé en fait. Il est déverrouillé, ah bah Ah, quoique. tant Non, mieux. il s'est remis en veille, donc il s'est reverrouillé. Non, non, il s'est remis en veille. Nous avons appris plein de fois que ces appareils-là sont dangereux. Je vous conseille de vous en débarrasser le plus loin d'ici possible. Euh, Est-ce que si j'ai assez en technologie, T'as combien? est-ce que je sais j'ai normalement j'ai un, je vais revérifier. Ouais, tu sais utiliser un ordinateur ou un smartphone, mais Voilà. Et ben si j'ai un forcément. en technologie, est-ce que je sais euh, quand par exemple quand il y a un texto qui m'arrive que je peux répondre au texto? Non, en fait, tu sais que tu ne peux pas répondre au texto parce que le téléphone s'est verrouillé. Oui, non, mais je parle avec il est enfin la deuxième question que je veux savoir c'est est-ce que le téléphone il est moderne? Oui, Alors, s'il est moderne sur les technologies récentes de téléphone, on peut répondre directement en texto, même s'il est en verrouillage. Mais quand il y a un texto qui nous arrive. alors, celui-là, tu vas pouvoir lire les textos, mais tu ne peux pas y répondre. Ok, En fait, tu vois les textos qui s'affichent et tu vois le début du texto, tu vois les deux premières lignes, mais tu vois pas le texto en entier. ok, ok. Euh... hmm, Et oui, il a des textos, hein. Oui, oui. Est-ce que je peux voir les textos? C'est des textos de Gustavo, un certain Gustavo, un certain euh, Enobo, je crois, et Enobu, peut-être. Euh, En tout cas, voilà. Et tu sembles voir un prénom latino, tu sembles voir un nom de famille japonais, tu sembles voir des noms italiens, tu sembles voir aussi des pseudos sûrement de gangers dans les Ok. textos. Est-ce que dans le lot, par pur hasard, il y aurait celui de Lubongo? Ouais, il y a un texto de Lubongo aussi, oui, Ok. Est-ce que je peux noter le numéro de Lubongo? qui est plus ancien. Non, il y a pas affiché les numéros. Ah zut. Il y a juste affiché les noms des contacts associés. Ah, j'espérais de pouvoir. Il faudrait un petit peu plus en technologie et en larcénie pour pouvoir déverrouiller le téléphone de façon illégale. Et aussi des outils électroniques. Ok. Ok, ok. Un câble et Bah un ordinateur pourraient servir. Dans ces cas-là, je vais appeler Troy Ouais, ok. et je lui prends une photo, je lui envoie la photo. Comment on peut déverrouiller un téléphone comme ça Il te dit de sortir la carte SIM et de lui donner le numéro de série de la carte. Ok, et bah c'est ce que je fais. Et ben, il te dit que il va le déverrouiller à distance dans la nuit.
Ok, super, merci. C'est tout ce que... Joshua fuit ces conversations-là. Il est parti. Il est parti discuter dans un endroit calme avec Joseph. Il est à l'accueil, Joseph. Donc, l'endroit est calme, mais c'est pas discret. Je vais l'extraire à son travail quelques minutes, le temps de me nourrir. D'accord. Tu le mords? T'es à Oui. combien en soif actuellement? Je suis à 3. Tu bois combien de gorgées sur Joseph? Oh, 2. Donc, Joseph, très affaibli, ta soif descend de 2 niveaux. Tu le laisses sur place ou tu le ramènes à l'accueil? Non, je le laisse sur place. Je le laisse sur place. Ouais, il s'endort sur place et au petit matin, Madame Zia va l'engueuler fortement. Et Joseph ne sera plus à l'accueil. Je suis pas cool avec lui. Ou alors C'est comme Mirella, ça. Je vais demander à Mirella si elle peut exceptionnellement tenir l'accueil de 3 heures le temps que Joseph se remette. ouais, mais au niveau de la sécurité, ça va craindre. Et oui. Non, mais Linda va nourrir Joseph pour lui redonner un peu de peps. Ok, c'est bon pour tout le monde? Ouais. Est-ce que Fallon fait quelque chose en particulier? Yakima, pour se détendre, qui va vers le jardin et qui commence à s'occuper des plantes, pour essayer de faire passer la nervosité. Que fait Fallon? Elle fait rien de particulier. Elle va. Elle attend que Dustin et Abby ressortent? Ouais, elle attend que Dustin et Abby ressortent pour leur dire qu'ils vont devoir aller de l'autre côté, qu'il y a Gabriel qui va arriver sur D'accord. le parking. Ok. Donc vous y allez à pied, ils ressortent hein, bien sûr. Elle a un bandage à l'épaule. Voilà, Dustin dit à Fallon que c'est pas trop grave. Vous traversez la route et sur la route, Abby dit à Fallon que Dustin lui a parlé que Fallon fabriquait des bijoux. Et elle se demande si ça se fait chez les vampires des bagues pour les maîtres et leurs serviteurs. Elle aimerait une bague pour elle et pour Gabriel. Comme ça permettrait de d'être reconnue auprès des autres vampires et puis en même temps, ce serait symbolique pour eux deux, quoi. Oui, elle peut leur faire des bagues, c'est juste Abby qu'elle aura voudrait, ouais. besoin. Gabriel rejoint Fallon, Dustin et Abby sur l'échangeur de Brigantine. Hein. Donc, il a passé le pont, il a quitté le centre-ville et là, il est dans une zone un peu plus calme et excentrée de la ville d'Atlantic City. Bah, je vais leur demander comment elles vont, comment ça s'est passé de leur côté. Bon, Tout va bien, Abby est juste légèrement blessée, elle a pris une balle. ouais. Sacrée soirée. On lui raconte, voilà, Abby raconte à Gabriel que la voiture s'est fait cribler de balles et qu'elles se sont enfuies, que elle a tiré sur les Bloods et qu'elle avait peur que Gabriel ne s'en soit pas sorti, mais elle est soulagée de le voir un seul morceau. Ouais, faut pas que tu t'inquiètes. Je m'en sors à chaque fois. Que quelques-uns qui me... Vraiment. Donc On Stan, va rentrer. ouais, On va rentrer. On a ouais, une ouais. dose, là. Donc Stan Merci. va au lieu de rendez-vous, comment? Oui, Avec mais la je voiture ferai une volée. petite... Oui, mais je ferai une petite pause de 5 minutes sur le chemin Ok, pourquoi pour faire? pour me rincer dans le thoroughfare les grandes étendues d'eau qui entre Pleasantville et le centre-ville de Atlantic City. Alors oui, mais
Donc tu veux te garer près des lagunes et te rincer. Ouais, rapidement, ouais. Histoire de pas être couvert de sang, c'est tout. Ok, ok. Mais je prends T'arriveras le plus rapidement. un petit peu plus tard, mais oui, oui, tu perds 5 minutes, ok. Tu remontes dans la voiture volée, tu repars. Ouais. Ok, tu t'es rincé. Et je Au me moins le dirige vers visage. le lieu de rendez-vous. Ouais. Tu arrives avec ton katana, verdict, et le lieu de rendez-vous, c'est une espèce de terrain vague. Et le seul truc qui t'attire l'attention, c'est une ambulance au milieu du terrain vague. D'accord. Tu vois des silhouettes autour de l'ambulance. Je reconnais les silhouettes. Alors, les phares de ta voiture éclairent les silhouettes quand tu t'approches, et tu reconnais les fondateurs du sanctuaire, Jasper, Sebastian Valiant, Rod et Daryl. D'accord. Bah, je vais arrêter la voiture et descendre et me diriger vers eux. Ok. Assis à l'arrière de l'ambulance ouverte, il y a Félix Lutz. Donc Jasper te fait signe, il te dit est-ce que tu as pris verdict avec toi? Oui, j'ai verdict avec moi. Ouais. Très bien. Monsieur Lutz n'est pas coopératif. Félix Lutz, je vous présente Stan, le faucheur du sanctuaire. C'est notre exécuteur, hein, et, il est là pour éliminer les, les Kainites qui ne sont pas coopératifs. Est-ce que vous comprenez l'enjeu? Oui, oui, mais comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas dangereux. Je connais Joshua Taylor du clan Tremere. Oui, mais on veut des réponses et vous ne nous en donnez pas. Alors, on va demander à Stan peut-être d'être un peu plus convaincant que nous. En tout cas, les réponses que vous nous avez données jusqu'à maintenant ne me plaisent pas, dit Jasper. Bah, bon, si je puisse me permettre, quelles sont les réponses que vous vouliez avoir? Quelles questions lui avez-vous posées? Qui il est vraiment et quel est son rôle dans cette histoire de fuite? Je comprends. Encore une fois, si je peux me permettre, Joshua avait l'air de s'en porter garant. Mais bon. Oui, mais là, Joshua n'est pas là. Alors, vous allez faire votre boulot pour une fois, Stan, ou alors je vous demande de retourner d'où vous venez. Vous entendez quoi? Désolé, j'ai pris. Et il voit que je Est-ce suis que vous amoché. voulez faire votre boulot ou est-ce que vous voulez retourner d'où vous venez si ça ne vous intéresse pas? Je peux faire mon boulot s'il le mérite, oui. Bah, montrez-lui ce qui va lui arriver. Bah, je vais dégainer verdict. Ok. Mais Stan a moins d'assurance dans la prise en main de son katana par rapport à d'habitude. Mais peut-être qu'il le remarque. Pourquoi? T'es en état de faiblesse? Donc j'ai l'air un peu Est-ce que t'es en état de abassé. faiblesse? Non, je suis pas faiblesse. Enfin, au niveau de ma volonté. Il te reste au moins une case vide en santé ou en volonté? En santé, une case vide. Et en volonté? Non, j'en ai pas. Eh bah, t'es en état de faiblesse, t'as moins 2 dés à tous tes jets. Ok, donc je suis en état de faiblesse. Tu comprends que Jasper attend que tu intimides Félix Lutz. Il parle. Répondez-leur. Il va falloir faire Sinon, un j'ai test des. de charisme plus intimidation. 2 en charisme, Ouais, et un en intimidation, et 3 en d'accord. guerre. 3D. Et t'as moins 2 dés, hein.
avec ton Et état de moi, faiblesse. Est-ce que tu veux te moi, mettre dans j'ai le plus que. sang? Stan n'a pas la force. Il a que un dé. Sérieusement? J'ai 3 hunger. J'ai Oui, un et succès. alors? Tu sais que tu peux aller jusqu'à 5, hein. Bah, Oui, un oui, je succès, sais. Oui. il dit je ne vais pas parler, hein. Enfin, il résiste à ton intimidation. Donc Jasper voit que ça ne donne rien. Donc il commence à s'énerver. Son sang bout, hein, sûrement son sang de Bouja ne fait qu'un tour dans ses veines. Et donc il commence à attraper Lodz par le callback et à le secouer assez violemment en utilisant Potence. Donc eh ben, il va commencer à être un peu violent, je crois, hein. Que, Je peux tenter de lui dire quelque chose pour le calmer. il le soulève du sol là et il utilise prouesse de force. Oui, Ouais, oui, oui. ça, je bien. Après, on en est sur une piste et a priori, il n'a rien à voir avec ce Oui, que mais vous c'est lui pas le moment reprochez. là, Stan. Plus tard. Ok. Alors, vous allez parler? Et donc il y a Daryl qui fait attends, j'ai peut-être une solution. Ah, je vais quand même lancer 4 dés pour l'intimidation de Jasper, hein. Ça vaut mieux que 1 dé. Et il fait 4 succès, d'accord. Ok, donc il y a Felix Lutz qui regarde le katana et qui dit ok, je vais parler. Ok, alors déjà première chose, ne me tuez pas. Je suis l'enfant des Sinister Witch. Et c'est vrai, j'ai été engagé par Edith Blumno pour travailler pour elle à faire en sorte que les membres du sanctuaire soient écartés de la zone de downtown depuis 1 an et demi. Ah, enfin, dit Jasper. Et donc il y a Daryl qui était là, merde, je voulais le sonder mentalement. Et lui ingurgiter un peu de cocktail mexicain. Dommage. Oui, j'ai fait en sorte d'écarter les Jadgay du sanctuaire. J'ai fait en sorte que Troy aille vers New York. Et j'ai fait en sorte de pousser Daryl à quitter aussi le centre-ville et Sacra Cows. Hmm. Alors là, Jasper pète un plomb. Il est là. Vous nous avez trahis. Vous avez essayé de détruire le sanctuaire. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va en faire? Donc il y a Sébastien Valiant, Rod et Daryl qui essayent de raisonner Jasper, qui lui disent que c'est l'infant des Sinister Bridge peut-être, et que ça pourrait craindre qu'il disparaisse. Qu'est-ce que tu dis? Je ne peux, je ne peux pas savoir s'il est vraiment l'enfant de quelqu'un. J'ai Voilà, besoin de faire un Jasper, il rituel. est débité. Il fait mais Stan, mais vraiment, mais vous ne servez à rien. Excusez-moi, Baron, je suis tombé dans une embuscade avant de venir. Je vous ai demandé de vous tenir prêt ce soir. Qui c'est qui vous a tenu, qui c'est qui vous a tendu une embuscade là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous voulions interroger Lubango et il nous attendait, ça s'est retourné contre nous. Bongo? C'est quoi? C'est qui Bongo? Ah, vous ne le connaissez pas? Ben non. C'est un des apostats qu'on soupçonne d'avoir des informations justement sur tout ce qui se passe en ce moment. Il Alors fait Daryl partie. vient calmement poser sa main sur le front de Félix et ferme les yeux comme s'il entrait en transe. Et il fait Jasper, calme-toi. Effectivement, c'est l'enfant des Sinister Bridge. Et il y a Jasper qui fait mais comment tu le sais? Et il a à moitié un sourire quoi. T'es en train de baratiner là, tu fais n'importe quoi Daryl.
Non, j'ai ressenti ça avec mes pouvoirs malkaviens. Il y a Jasper qui reste soupçonneux quelques secondes. Fait bon, très bien, ok, on va prendre l'information en compte, Daryl. Ok. Donc Stan, oui, il vous arrive des problèmes. Vous n'êtes pas prudent, vous faites confiance aux apostates et ils vous piègent, d'accord? Et alors, et donc ça vous empêche d'être efficace quand je vous demande d'intervenir, c'est ça? C'est ça que vous m'expliquez? J'ouvre j'ouvre mon manteau et je lui montre tous mes impacts de balles sur mon corps. Ah oui. Et ils vous ont pris pour un nouveau-né et vous avez plongé, quoi. Mais d'accord, enfin Stan, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ok, vous êtes dans un sale état. Et je Allez, suis venu allez quand vous même. reposer alors. Ok, je comprends. Donc les nuits qui viennent, vous ne serez plus disponible, vous ne serez plus apte à continuer l'enquête, c'est ça? De toute manière, je crois que on vient de résoudre la source de la fuite, hein. Apparemment, oui. Il y a Effectivement, Sébastien Valiant qui appelle Jasper Black et les Rod surveillent avec Daryl Felix Lutz. Rod bah, te regarde un peu dépité, Stan, hein. Donc, il va falloir Sébastien quelques Valiant et Jasper Black discutent en chuchotant. Qu'est-ce que veut faire Stan? Il va me falloir quelques nuits pour récupérer, effectivement. Euh, Il y Est-ce a, que... il y a Rod qui dit Ouais. à Stan, bah, si tu veux, tu peux rentrer, te reposer hein, et prendre ton épée avec toi, hein. Qu'allez-vous faire de lui? J'en sais rien encore. Et il y a Daryl qui fait, t'inquiète Stan, on, on va faire quelque chose de raisonnable. Il dit Je une peux bonne rester. Ça ne me dérange pas. Je me reposerai plus tard. Je tiens que encore debout. Sébastien Valiant et Jasper Black discutent quelques minutes en chuchotant. Et ensuite, bah, Jasper va revenir. Tranquillement. Donc, à aucun moment, Stan n'a activé intensification d'essence pour écouter ce que Sébastien Valiant et Jasper Black se disaient. Il a la tête ailleurs un peu, il est encore Donc, il y a abasourdi Jasper par... qui fait bon, ouais. bah, pour la suite, on va, on va devoir vous paralyser, Félix. Rod. Donc, il y a Rod qui sort un pieu en bois qu'il avait à la ceinture. Et dans une main, il a un pieu en bois, dans l'autre main, il a une bandelieuse, une espèce de menotte en plastique. Il y a Daryl qui fait vous vous en sortez bien, Félix, et qui essaye de le calmer. Rod lui met les mains dans le dos et l'attache avec les banlieues, matériel de chasseur de primes qu'il a. Et ensuite, il prend de l'élan et lui enfonce violemment, enfin même, non, c'est Jasper Black qui va lui enfoncer violemment le pieu dans le cœur avec sa potence. Et Félix Lutz est paralysé. Alors ensuite, Jasper bah, constate que Stan est encore là. Il fait, bah, Stan, vous n'êtes pas rentré vous reposer? Non, je tiens à être là jusqu'au bout. Mais vous ne J'assume. servez à rien. Allez vous reposer. On ne sait On va, jamais. on va prendre la suite, hein. Vous inquiétez pas, Stan. Vous tombez dans des embuscades. Oui, je comprends. Vous comptez l'emmener où?
Dans un endroit où personne ne le trouvera. Ça vous va? Si vous voulez, mais n'hésitez pas à me dire le lieu s'il y a besoin de le surveiller ou Mais de le il est défendre. paralysé, Stan, hein, il n'y a plus besoin de le surveiller. Oui, mais a priori, il y a d'autres alliés en ville. Ils risquent de venir le chercher, ou du moins le pister. Pour être clair, Félix Lutz a travaillé pendant 1 an et demi pour Edith à écarter le sanctuaire du centre-ville et il nous a avoué que c'est elle qui avait révélé le secret de la promesse de 1528 à Félix Lutz. Et s'il est l'enfant d'Esminster Bridge, je crois que c'est possible que les Trémères communiquent entre eux, entre cire et infant, je crois. Il doit y avoir cette possibilité-là. Ou en tout cas, il a fait remonter l'info à la régente de New York. Bon, moi je vais aller contacter Ferdi et je vais, euh, je vais m'occuper d'Edith. Reposez-vous, Stan, hein, peut-être que je vous rappellerai plus tard pour Edith. Hein. Évitez de tomber dans des embuscades quand j'aurai besoin de vous. Devoir me reposer, je vais rester tranquille. Oui. Savez-vous que je rappelle Gabriel, il peut peut-être me remplacer. Après tout, Gabriel, plus vous serez nombreux, plus vous serez puissants. oui, on est déjà 4. Ça devrait aller. Mais les apostats sont nombreux, mais C'est comme vous de vous votre voulez. équipe d'enquête. Ça va aller, hein? Merci Baron, et désolé encore pour cette nuit. Je vois dans son regard qu'il a l'air déçu. Hein. Ouais. Donc, ils chargent Félix dans l'ambulance et ils repartent. C'est Jasper qui conduit l'ambulance. L'ambulance a l'air de lui appartenir. Les autres fondateurs du sanctuaire montent à l'arrière de l'ambulance. Et ils te laissent dans le terrain vague avec la voiture volée. Enfin, toi, tu peux, si tu veux, partir de ton côté pendant que eux chargent l'ambulance et s'en vont de leur côté. C'est ce que je comptais faire, et D'accord. abandonner la bagnole dans les lagunes sur le chemin du retour. D'accord. Et je vais me diriger vers le Highland Gym. Ouais. Ben, c'est fermé à cette heure-ci, mais tu sais, tu peux entrer à n'importe quelle heure de la nuit avec ta carte d'abonnement. Non, je vais attendre devant au cas où, parce que comme on avait convenu de se retrouver là, Stan va juste attendre un peu pour voir si les autres vont pas débarquer ou se pointer là. Alors, on va considérer que Gabriel et Abby passent. Ouais, s'y trouve même déjà, peut-être. Ils trouvent même déjà, voilà. Voilà, il y a Bon, sûrement. Abby ne fait pas d'effort hein, avec sa blessure, mais elle a une blessure aggravée. Hein. Ouais, bah, peut-être si je le ramenais dans une partie du Highland Gym où on peut. Et est-ce que Needle et Blessure. Joshua Bah, c'est Joshua qui avait proposé l'idée, donc oui, après sa chasse, oui, il y va. donc avec la voiture de Needle peut-être? Parce que la voiture de Oui, Needle était restée. oui, oui. Avec Très la bien. voiture de D'ailleurs, elle était à l'Island Gym, donc c'est une bonne occasion d'aller la récupérer. Donc vous prenez un taxi et vous allez à l'Island Gym. Vous vous retrouvez donc tous les 5. Stan attend un peu devant et trouve Joshua et Needle et Gabriel qui était à l'intérieur avec Abby les remarque et les rejoint dehors. Vous êtes tous les 5 dehors, devant l'Island Gym. Voilà. Vous voyez que Stan a l'air d'être en mauvais état. Ah merde, Stan, il t'en rattrapé? C'était la merde. J'ai pété un Bah, plomb et la bête a pris le dessus. Et je suis mal en point. Va me falloir un peu de temps pour récupérer.
Ah putain, nous on n'a pas eu de problème en s'enfuyant, mais si j'avais su, je serais resté t'aider quoi. J'ai des images qui commencent à me revenir, je crois que j'ai fait des conneries, mais bon. Je réfléchirai à ça après. Oh J'ai une putain. info importante à vous donner. Ah bon? Baron m'a contacté et je me suis rendu au lieu de rendez-vous. Il était avec les autres fondateurs du sanctuaire et ils avaient capturé Félix Lloyd. Là, Stan, un petit regard en direction de Joshua à ce moment-là quand il dit ça. Et je continue. Ils ont réussi à l'intimider et à le faire parler. Visiblement, il travaille pour Edith Blumlow. Il a été mandaté par elle pour faire éclater le sanctuaire. Troy Jad, c'est de sa faute. Et ça fait 1 an et demi qu'il était là pour nous séparer et nous chasser du centre-ville. Alors, techniquement, il travaille plus pour le sanctuaire puisqu'il a été payé. Ok. Il a été payé par le secret de la promesse. 1528. Donc, les fuites provenaient d'Edith. Et autre information importante, visiblement, c'est l'enfant d'Estiner Bridge. Ersling Sturbridge. Erskine Sturbridge. Sinon, tu dis la régente très mère de New York. De la régente Trémère de New York. Son nom est Guillaume me dit que Ornella a dû donner cette information à Edith et Edith a donné ça à l'enfant très mère. Et peut-être donner ça, cette information aux Zekata. Qu'est-ce que vous en pensez? Les fondateurs ont dit vouloir s'occuper d'Edith eux-mêmes. Quand ils ont Oui. vu mon état, ils ont compris que je ne pourrais pas remplir la tâche. Tout de suite, mais je ne sais pas quand ils vont agir vraiment. Je ne sais pas qui d'autre peut être impliqué parmi eux. J'ai du mal à réfléchir, je vous laisse décider pour ça. J'appelle Troy. Oui, d'accord. Et je lui raconte ce qu'on a eu comme information. Super. Ah, bah, il te remercie grandement. Et, euh, et je lui demande par contre, il en est où pour la puce? S'il a pu. Ouais, ouais, il a pu le débloquer, ouais, ouais. Et il te dit de regarder, enfin de remettre la carte SIM, il te donne un numéro à rentrer, de code, et ça te débloque le téléphone. Ok. Euh, je demande à tout le monde si ça dérange si je peux appeler le bongo. Non, mais on devrait peut-être réfléchir un minimum avant, non? Bah si on l'appelle et qu'on lui donne pas où on est, on va essayer de renégocier. Je regarde Joshua, je regarde tout le monde, je veux pas être tout seul. C'est compliqué là. J'ai l'impression que les imposteurs n'ont fait que nous amener
des guet-apens, mais il y avait Fallon et Kima au milieu. Je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça à chaque fois. Je regarde. Euh, Je lui demande s'il est d'accord si je l'appelle ou pas. Joshua, vaut mieux que ce soit toi qui discute, non? Au moins il te reconnaîtra. Au moins Lubango te reconnaîtra. Je vous préviens, j'ai amoché pas mal de monde dans le gang des Bloods. Ouais. On s'occupera de ça peut-être plus tard. Ouais. Et on ne sait pas qui parmi les apostats est impliqué. Ah putain, j'ai du mal. Je regarde toujours l'attente de Joshua médusé. Savoir si il veut que je prenne l'appel ou que c'est celui qui prenne l'appel. Enfin, et en l'absence de réponse de Joshua, ben Ah, j'appelle. excusez-moi, mais vous voulez lui dire quoi quand vous allez l'appeler? Je sais pas, moi, lui dire qu'on a peut-être des informations sur un secret, je sais pas, enfin. Je vous laisse faire, Joshua. C'est vous qui avez entamé la conversation, je vous laisse la finir. Mais le truc, c'est que moi, là, dans l'immédiat, j'ai rien de particulier à lui dire de plus. Vous voulez que je lui dise bonjour, on est au courant de votre alliance avec Edith. Vous voulez qu'on fasse quoi maintenant? Pour le bongo, non, mais peut-être pour le secret kata, ça le pousserait peut-être à changer de camp. Il vous dit qu'il n'est pas impliqué. Ça m'étonnerait. Moi, je vous dis, je suis prêt à parier que s'ils nous attendaient de la sorte envoyée par Edith, je vous garantis qu'ils sont toutes les deux, ils sont tous les deux de mèche, l'un comme l'autre. Ah, ou alors elle nous utilise, pour nettoyer son linge sale. Tous ceux qui vont être agressifs, elle nous envoie dessus. Quand on les défonce aussi. Ou sinon, j'ai peut-être Je sais qu'avec le faucheur, on a des chances de gagner. Sinon, j'ai peut-être une autre idée. Madame Strang, on a peut-être une solution avec Madame Strang, avec Stan. Et il faudrait l'appui de Mystisa. Ah, faudrait peut-être aussi l'appeler. Pour dire ce qui se passe avec Mystisa, enfin ce qu'on a découvert et... Là, l'aube va arriver dans pas longtemps. Hein. Vous dépêchez. Hein. Ouais, je vais juste rajouter, ça sert à rien de toute façon de parler à Lubango, c'est une sombre merde. Regardez le gang d'abrutis qu'il a. Vous voyez que Gabriel il part dans une sorte de diatribe, c'est des monstres, c'est des sous-merdes qui vendent de la drogue aux gamins. Et ici, il faudrait tous les défoncer. Ils mériteraient. Voilà. Mais de toute façon, je pensais que ce serait un automatisme pour tout le monde d'envisager le retour à son adresse, parce que il a quand même essayé de nous dessouder là. Donc on a fui sur l'instant, mais déjà la nuit prochaine, ce sera déjà presque trop tard par rapport à l'idéal. Et il faut y aller. Il faut retourner à son adresse et vite. Mais vu Contre que vous lui Gabriel. avez dit qu'il connaissait son adresse, sûrement qu'il veut vous y prendre. En tout cas, il va être méfiant. J'appelle Mystisa. Tu peux la biper et à ce moment-là, elle viendra au Tertius Oculus. Elle a pas de téléphone? Non. Enfin, elle a appelé une fois Stan, mais non, elle n'a pas de téléphone attitré. Elle vous a donné un numéro de beeper. Elle l'a donné à Linda, mais si vous appelez Linda et que vous lui demandez de biper Mystisa, elle viendra au Tertius Oculus si elle a le temps avant l'aube. Et oui, elle aura le temps. Ok.
Bah, j'appelle Linda pour qu'on fasse ça demain soir. Ok. Bah, Linda te propose de biper Mistisa demain soir. Ok, super. Par contre, Je Gabriel, vous conseille de prendre un peu soin de vous là autant que possible. que je vais faire. Nous verrons avec Mistisa en tout début de soirée demain. Gabriel, vous nous rejoindrez au Tertius. Il faudrait aussi, ça pourrait être bon de discuter avec la jeune Fallon. Elle a eu l'air particulièrement surprise. Du peu que j'en ai vu. Bah, il y a Elle Abby avait- qui vous dit, oui, Fallon, elle vous a quand même prévenu hein, de l'attaque des Bloods. Ouais, je pense que elle ignore ce que fait sa baronne en fait. Ils ne sont pas tous impliqués, oui. Ouais, elle doit juste sûrement transmettre tout ce qu'elle voit, hein, tout ce qu'elle sait de nous. Il l'utilise, la pauvre. Justement, j'aimerais bien avoir l'occasion de lui demander ce qu'elle pense du fait que la baronne nous envoie 2 fois de suite dans ce genre de traquenard. Ouais. En Bah, garde, donnons-lui rendez-vous demain. Bon, si vous voulez, on peut la retrouver. Soit au Tertius, soit ailleurs. Comme vous voulez. Oui, qu'elle vienne au Tarsus. Faut que je récupère la bagnole, moi. Je vais. À Picail, tu pourrais. Eh non, mais ce sera pas discret Si, que je récupère. Abby, elle te dit qu'elle peut essayer de la récupérer dans la journée. Ce sera Ouais, moins. mais disons, vu qu'elle a la blessure au bras, j'aimerais pas qu'elle se fasse contrôler et qu'il remarque quelque chose de bizarre, tu vois. Elle mettra des manches longues. Elle a été blessée à l'épaule. Ouais, ok. Ouais, s'il y a le moindre risque, tu fais semblant de te promener et tu récupères pas la voiture. On récupérera plus tard. Non, mais je vais te la récupérer. Hein. Ok, merci. par contre, Gabriel, la prochaine fois, peut-être évite de ramener Abby. Quoi Sûr. L'écoute pas, Bruce. Stan Ah, bah essaye de. là, c'était Stan particulièrement parle, chaud, mais évite le regard d'Abby pour pas la mettre à l'aise. C'est qu'il risque de la mettre à Partagez-lui l'aise. vos clés. Ouais, Au mais moins- tu la mets quand même mal à l'aise. Mais même si tu la regardes pas dans les yeux. Joshua va te taper un peu dans le coude ou partage-lui tes clés. Comme ça, elle vient te chercher en voiture dans ce genre de galère. Ouais, j'aurais préféré que tu restes dans la voiture parce qu'au moins t'es en sécurité déjà. Parce que y a le gilet pare-balles à travers les sièges. Ça aurait pu mal tourner pour elle aussi. Ouais, et vous êtes fait arroser, je sais même pas comment vous avez survécu, t'as vu l'état de la bagnole? J'ai presque rien. Hein, c'est ça, hein, de toute manière, d'essayer de négocier avec des gangs. Hein. Il y a forcément une part de risque, hein, dit Abby. C'est comme à Philadelphie. Hein. J'ai vu bien pire. Ouais, Gabriel, si tu veux l'aider à guérir plus vite, ton sang pourra peut-être l'y aider. Mais je sens presque rien avec le sang de Lily. Peut-être qu'elle bluffe un peu, mais bon, vous en savez rien. Un vrai baptême du sang, la première fois qu'elle vous accompagne, Gabriel, c'est pour ce genre de soirée. Ouais, Elle a l'air de l'avoir quand même particulièrement bien pris. Ouais, c'est clair. En moi, elle a pas froid aux yeux, Bi. Mais. Ah, merci Joshua, dit Abby. Il devrait te méfier quand même parce que Enfin, quelqu'un qui défend les femmes. ça peut aller vite, hein. On se donne rendez-vous la nuit prochaine alors. Va falloir Ouais. que je vous laisse, je dois aller me reposer là. Ouais, rentrons. T'as raison. Sacrée nuit.